Chères mesdames et messieurs, bienvenue à la télévision Diaspora Suisse. Mon nom est Afisika Kouziaou. Je vous présente les titres de ce journal. Le gouvernement suisse est sous pression en raison d'une éventuelle pénurie d'énergie. Moi sans tabac, un programme national qui aide collectivement les fumeurs à cesser de fumer est maintenant lancé. Une application appelée Dear Mama, qui peut aider à détecter le cancer du sein à un stade précoce, est disponible par téléchargement gratuitement. La Conférence nationale sur la gestion de la santé au travail 2022 et le 16e Festival du cinéma africain a lieu à Lausanne. De nombreuses personnalités du monde des affaires, de la politique ont fait appel au gouvernement suisse et en particulier au ministre de l'économie Guy Parmelin à prendre des mesures pour faire face aux éventuelles pénuries d'énergie et de gaz pendant l'hiver. Roger Nordman, membre du Parti social-démocrate de gauche, a déclaré « La guerre en Ukraine provoque de graves pénuries de gaz. La moitié des centrales nucléaires françaises sont à l'arrêt. Et la sécheresse met à rude épreuve l'énergie hydraulique. Cette combinaison de facteurs drastiques signifie que la Suisse pourrait manquer d'environ 15% de gaz et jusqu'à 10% d'électricité au cours de l'hiver prochain. Et comme le conseille le gouvernement suisse, Diaspora TV vous donne des conseils importants pour réduire la consommation d'énergie. Éteignez toutes les lumières lorsque vous quittez votre domicile ou vos bureaux. Profitez de la lumière du jour dans votre maison et de votre bureau en évitant de laisser la lumière allumée pendant la journée. Et si possible, remplacez vos ampoules d'éclairage par des ampoules à économie d'énergie, passez moins de temps sous la douche et débranchez les appareils électroniques inutilisés. Vous êtes fumeur et vous envisagez d'arrêter de fumer? Alors la bonne nouvelle est là, le Mois sans tabac est un programme national qui offrira à des milliers de fumeurs vivant en Suisse la possibilité de cesser de fumer ensemble et gratuitement. Le Mois sans tabac utilise les réseaux sociaux et une approche innovante pour rassembler les fumeurs qui veulent arrêter de fumer pendant le mois de novembre. Veuillez visiter ce site web ou scanner le code QR pour participer. Votre adresse électronique et vos données sont hautement protégées. Le projet est soutenu et financé par le Fonds de lutte contre le tabac de l'Office fédéral de la santé publique. Vérifiez votre poitrine avec l'application Dear Mama. Caractéristiques. Rappel. Graphique étape par étape. Tutoriel vidéo. Disponible en 11 langues avec fonction vocale. Auto-examen facile. Téléchargez maintenant gratuitement. Dear Mama est une application lancée en Suisse pour montrer aux femmes comment détecter le cancer du sein à un stade précoce. L'application contient des fonctionnalités telles que des autocontrôles sous forme de tutoriels graphiques et vidéo et une fonction de lecture à voix haute pour aider les personnes ayant des difficultés de lecture. Il n'existe pas de vaccin ou de médicaments pour prévenir le cancer du sein. Seuls des contrôles réguliers permettent de détecter une tumeur à un stade précoce. Actuellement, on sait que 3 à 4 femmes meurent chaque jour en Suisse d'un cancer du sein. La bonne nouvelle est que 95% d'entre elles pourraient être sauvées si elles étaient détectées plus tôt. C'est pourquoi, en tant que femme, il est fortement recommandé d'avoir Dear Mama comme l'une de vos applications sur votre téléphone et de l'utiliser une fois par mois. Téléchargez-la en scannant ce code QR ou tapez simplement Dear Mama avec 2 M dans votre Google Play ou App Store, c'est gratuit. Recommandez-la à vos amis et à votre famille avant que quelqu'un ne détecte la maladie trop tard. « 570 personnes se sont réunies à Berne, à l'hôtel Kursaal, pour assister à la Conférence nationale sur la gestion de la santé au travail, un événement organisé par Promotion Santé Suisse. Des sujets importants tels que la gestion de la communication interne et la transparence des salaires ont été abordés au cours des discussions de podium et de plusieurs ateliers. Les participants ont appris comment optimiser la communication sur la gestion de la santé au travail dans leur entreprise afin que le nombre d'employés en bonne santé et la productivité augmentent à long terme. Diaspora TV était présente pour faire un reportage. Das Ziel der Veranstaltung heute ist, dass wir Fachleute informieren wollen. Es geht um neue Erkenntnisse zum Thema Gesundheit in den Unternehmen.
L'Office fédéral de la santé publique, en collaboration avec la Haute École des sciences appliquées et des arts du nord-ouest de la Suisse et d'autres partenaires comme AIDS-Hilfe Beida Basel, Aide Suisse contre le sida, la Fondation Profa, Santé sexuelle suisse ont créé une enquête spéciale pour collecter les données nécessaires pour lutter efficacement contre le VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles. Parce que la santé, c'est important. Nous invitons donc tous à participer à la grande enquête sur le VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles. Pour cela, scannez le code QR. Vos réponses aideront les organisateurs à mieux informer les gens sur la protection contre les maladies mentionnées et à renforcer les efforts de prévention. Le 16e Festival du cinéma africain a eu lieu à Lausanne du 17 au 21 août 2022. Un programme unique de films du continent africain a été proposé aux spectateurs. Il ne s'agissait pas simplement d'une compétition de films. Au-delà de cela, l'objectif principal de cet événement est de soutenir les cinéastes africains et de sensibiliser le public aux caractéristiques culturelles africaines. Première fois, Monstre Hasard, j'en ai entendu parler il y a 2 semaines et tout, par le biais d'un ami. Je me suis dit, il faut absolument que je vienne avec ma copine, ce sera trop bien. Beaucoup plus important encore, c'est la place de notre continent sur le monde. Quel est le rôle, quelle est la place de l'Afrique dans ce monde? Est-ce que l'Afrique n'est-elle pas la jambe manquante de ce monde qui clopide, qui marche avec un seul pied? Est-ce que les Africains sont en retard? Mais par rapport à quoi? C'est quoi le développement? Toutes ces questions-là aussi m'interpellent quand je suis en Suisse. Tout est propre, tout est clean, tout est... Hein. Je dis, ok, mais est-ce qu'on est heureux? Parce qu'en fait, le but de tout ça, c'est quoi? C'est le bonheur. Je suis la réalisatrice du film Les Traces d'un migrant, qui est projeté pour la première fois en Suisse, et notamment à Lausanne au Festival Cinéma d'Afrique. Donc je suis très heureuse d'être là, je suis très contente de pouvoir montrer mon film à ce public très chaleureux que j'ai découvert ici en Suisse. Et j'ai remarqué que Lausanne est une ville de cinéma parce que les gens viennent en salle pour voir les films, les salles sont pleines à craquer et on sent qu'il y a de l'engouement pour nos films. Moi, je représente un peu le FESPACO à travers donc, mon délégué général. Je suis le directeur de la Cinémathèque africaine. Voilà, donc je suis là également pour voir dans quelle mesure je peux essayer donc, de créer une sorte donc, de collaboration avec la Cinémathèque de Lausanne. Et ça nous a permis d'aller à Pentaz où se trouvent vraiment les collections. On a bien discuté avec le directeur général de la Cinémathèque de Lausanne, Frédéric Maire. Et puis je pense qu'en perspective, il y a de bonnes choses. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mon nom est Afisika Kouziaou et à la prochaine édition.